Et donc salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer les gars, j'aimerais m'excuser. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix est un petit peu cassée. Alors c'est normal si la qualité du son n'est pas si bonne que ça. Encore une fois pardon. Comme d'habitude les gars, on va retracer toutes les évolutions de certains dossiers. Ce sera une vidéo assez courte, donc vraiment regardez jusqu'à la fin. On va commencer avec une information qui nous vient du Disport. On apprend que Boca Juniors serait prêt à vendre Andrada à l'OM. Donc écoutez, c'est simple, le club rencontre pas mal de difficultés économiques, ce qui fait qu'ils ont besoin d'argent. Ils sont donc disposés à vendre le gardien argentin, ce qui est une bonne nouvelle. En ce qui concerne Alban Lafont, les gars, on a aussi une très bonne nouvelle qui nous vient encore du Disport. En effet, de la même manière que Boca Juniors, les Canaries auraient besoin d'argent. Ils rechercheraient une somme aux alentours de 40 millions d'euros. Donc pareil, difficultés économiques, ce qui fait qu'ils sont ouverts à un départ de Lafont. Le joueur avait été acheté 7 millions d'euros par Nantes, ce qui fait que l'OM va devoir dépenser dans les alentours de 12 millions d'euros, je pense. En tout cas, plus que son prix initial. Premier dossier extrêmement chaud de cette vidéo et qui nous mène à Paul Lirola. Donc, comme vous le savez, les gars, le latéral droit est prêté par la Fiorentina et a une option d'achat fixée à 12 millions d'euros. Après ses performances exceptionnelles, Longoria aimerait évidemment l'acheter. Mais petit problème, les 12 millions d'euros demandés par la Fio sont jugés excessifs. Cependant, de nombreuses sources nous affirment que Lirola veut rester à l'OM, quitte à faire le forcing avec son club. Il ne veut entendre parler que de l'OM et ça c'est une très bonne nouvelle qui faciliteront les négociations. Cependant, aujourd'hui une information est tombée sur Foot Mercato et nous apprend que le nouveau coach de la Fiorentina, donc Gennaro Gattuso, aimerait impérativement le retenir même si c'est contre sa volonté. Le coach italien semble donc avoir fourré son nez dans l'affaire, mais personnellement je pense que Lirola veut impérativement rester à l'OM et ce même si Gattuso essaie de le convaincre. Le 31 mai était d'ailleurs son dernier jour de prêt, mais ça les gars c'est pas très grave car l'OM et la Fiorentina peuvent négocier jusqu'à l'ouverture du mercato. On avait évoqué la possibilité d'un échange, on avait parlé de Benedetto, Strootman, Radonjic et même Pape Gueye, et sur Foot Mercato on rajoute en plus le nom de Franco Tongia, donc le jeune joueur italien qui a signé cet hiver du côté de l'OM. Maintenant une info qui vient de Football Club de Marseille, Lucas Perrin, le jeune défenseur central formé à l'OM pourrait quitter Marseille cet été, donc ça peut être sous la forme d'un prêt ou d'un transfert définitif. On parle du Stade Brestois qui serait intéressé. D'un point de vue personnel, j'aimerais absolument le garder. Il montre de très belles choses et sera un bon remplaçant pour moi la saison prochaine. Il affiche de la volonté et de l'envie, donc pourquoi le vendre, je ne sais pas honnêtement. Après, si ça peut l'aider à continuer sa progression, pourquoi pas. En ce qui concerne William Saliba, le journaliste Fabrice Hawkins nous indique sur Twitter qu'il veut s'imposer à Arsenal. Ce serait aussi a priori la volonté du coach Mikel Arteta. Donc écoutez, si cette info se révèle vraie, évidemment que le joueur va décliner l'invitation de l'OM. Dans ce cas-là, il faudrait donc bien sûr se tourner vers d'autres pistes. Et je trouve cette info d'autant plus probable quand on regarde la qualité du joueur et surtout la belle demi-saison qu'il a fait avec Nice. Il est capable de s'imposer à Arsenal, donc pourquoi se faire prêter à l'OM? C'est tout à fait légitime de se poser cette question. En ce qui concerne Matteo Guendouzi, on avait dit que la piste chauffait énormément du côté de la Canebière. Le Disport nous affirme que le joueur va s'engager du côté de l'OM. Le milieu de terrain français évoluant chez Arsenal aurait déjà pris contact avec Longoria et Sampaoli. Un accord en premier lieu aurait été trouvé avec le joueur, puis Arsenal aurait demandé une somme comprise entre 11 et 16 millions d'euros. Donc évidemment une somme qui est a priori abordable pour les finances de l'OM. Donc selon le Phocéen, le joueur va signer un contrat de 4 ans avec un salaire mensuel à 400 000 euros. Et en ce qui concerne Gerson, c'est pareil, un accord est tout proche. Donc selon Foot 01 et Globo Esporté, le joueur va s'engager du côté de l'OM très bientôt. L'intérêt de l'Olympique lyonnais de Juninho aurait dynamisé le transfert. Donc on parle d'une somme égale à 30 millions d'euros et un pourcentage à la revente qui vaut 20%. Contrat de 5 ans jusqu'en juin 2026, donc avec un salaire mensuel à 333 000 euros. Donc le joueur va jouer les Jeux Olympiques avec le Brésil en Serbie, puis va revenir en France. Et le Phocéen nous indique que l'OM aurait très bien pu acheter Francis Coquelin. Donc le joueur avait déjà un accord avec le club et aurait été donc le plan B prioritaire par rapport à Patrick Depola. On va maintenant passer à un dossier chaud de la vidéo, même très chaud. Donc comme vous l'avez vu dans le titre les gars, Milik a-t-il mis fin aux rumeurs de départ? Après un message sur Instagram qui ressemblait beaucoup à un message d'adieu, Milik devrait finalement rester comme il l'a dit sur Instagram. Un deuxième message successif qui parle de la saison prochaine en disant qu'il espère voir de bons joueurs. Donc est-ce que ce serait la preuve de son
son implication. Dernière info de la vidéo les gars, et ça c'est quasi officiel à 99%. Donc cette information nous vient du Disport. Ben Seguir et Bilal Nadir, deux jeunes joueurs côté niçois, vont signer à l'OM. Ça devrait être les deux premières recrues pour renforcer l'avenir. Les deux jeunes sont dits comme très prometteurs et avaient pour étiquette les deux plus gros espoirs du côté du gym. C'est donc un gros coup évidemment qui a été fait par Longoria. Le premier à 17 ans et le deuxième 18. Des joueurs comme ça, on peut pas dire non. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour de l'actu olympienne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Gerson, Guendouzi et des deux jeunes niçois qui viennent de signer. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que Lirola va signer définitivement. J'attends vos réponses en commentaire et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kalash. Ciao à tous!